Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler du petit match amical que la jeunesse sportive de Kabylie a livré hier à Tizi Ouzou face au Mouloudia Baladjat de Bouera. Donc c'est une petite équipe, ils ont choisi une équipe moyenne pour s'appliquer dans un match amical. Finalement, les Canaries ont remporté le match que par 1-0, ce que vraiment moi je trouve insuffisant parce que face à cette équipe moyenne là, il faut venir travailler les automatismes, essayer de marquer au maximum de buts pour se mettre en confiance. Voilà, c'est le secteur qui fait défaut actuellement à la jeunesse sportive de Kabylie. L'attaque ne marque pas. Et quand on vient jouer un match de football, la finalité c'est de gagner. Pour gagner, il faut marquer des buts. Mais actuellement, l'attaque de la jeunesse sportive de Kabylie est en panne. Un seul but marqué dans ce match et puis à la 70e minute par Dadi Mouaki. Dadi Mouaki qui, lui, quand même, essaie de faire la différence parce que c'est un garçon qui a beaucoup bourlingué l'année dernière avec Amar Soya. Moi, j'étais content pour lui, pour que cette année, il devienne titulaire. Là, il est en train de marquer des petits buts. Peut-être qu'il va retrouver sa forme de l'année passée et ça va faire du bien à la jeunesse sportive de Kabylie. Et pour ce match, l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie a allié deux compositions. Le coach Amrani a allié deux équipes. Une équipe en première mi-temps et une autre équipe en deuxième. Il a utilisé 24 joueurs. Dans l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, on doit compter sur tous les joueurs. Il n'y a pas de remplaçants, il n'y a pas de titulaires. Pour moi, des joueurs comme les Zerdoum, les Ben Saha, les Guénina ne sont pas des remplaçants. C'est des joueurs qui ont fait déjà leur preuve dans le championnat algérien. Ils viennent là-bas pour se donner à fond. On doit compter sur eux. Donc c'est cette composition-là. Bref, des joueurs qui ne jouent pas beaucoup là, qui a joué la première mi-temps, qui s'est soldé par 0 but partout. Alors, en deuxième mi-temps, le coach a mis sur le terrain une autre composition et c'est cette composition-là qui a gagné. C'est ceux qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, les Boukenchouch, les Mouaki et autres. Voilà, ils ont gagné le match par 1-0, mais c'est insuffisant. Le coach avait évoqué un problème physique de l'équipe à l'issue du match qui a opposé la jeunesse sportive de Kabylie à El Beyed la semaine passée. Il avait évoqué un problème physique. Moi, j'avais rajouté à ce problème physique-là un problème mental. Mais les gens m'ont dit que non, il n'y a pas que le problème mental, physique, il y a même un problème technique et un problème tactique à la jeunesse sportive de Kabylie. Et j'ai constaté que c'est vrai parce que ces joueurs-là, franchement, je ne comprends pas. Dans le match contre El Beyed, par exemple, ils ont perdu des ballons dans des zones dans lesquelles il ne faut pas perdre les ballons. Voilà, il faut avoir la culture tactique. Il ne faut pas faire des fautes à la pointe des 16 mètres. C'est dangereux. Tu perds le ballon dans le rond central, tu suis le joueur, tu le poursuis pour venir faire la faute à la pointe de la ligne des 18. Alors là, c'est vraiment dangereux. C'est le manque de culture tactique. Il faut voir comment les Italiens jouent. Les Italiens ne sont pas des joueurs techniquement très forts, mais tactiquement, ils sont forts et ça leur permet de gagner le match. Un Italien ne va jamais commettre des fautes dans une zone dangereuse. Ils vont commettre des fautes très très loin pour ralentir le jeu, pour se replacer et pour défendre. Voilà, donc ça c'est la culture tactique. Tous les joueurs qui sont à la jeunesse sportive de Kabylie, c'est des joueurs qui ont suivi beaucoup d'entraînements, c'est des joueurs confirmés. Ils ne doivent pas faire des erreurs tactiques, ils doivent appliquer la tactique à la lettre. Donc voilà, ils doivent s'améliorer techniquement, tactiquement, physiquement, ils doivent travailler. Et aussi, mentalement, ils doivent se renforcer. 1-0 contre cette modeste équipe de Bouera, franchement, ce n'est pas convaincant. Avec tout le respect que j'ai pour le Mouloudia Baladjat de Bouera, ça reste quand même une équipe inférieure à la jeunesse sportive de Kabylie. Et quand on les sollicite en sparring partenaire pour un match pareil, on doit faire parler la poudre. La jeunesse sportive de Kabylie doit s'exercer, doit appliquer les exercices pour être rentable, marquer beaucoup de buts. Je n'ai pas voulu débriefer ce match, mais ça va avoir un rapport avec le match qui sera joué le dimanche contre Chelgoum Light. Pour ne pas perdre le fil. Si j'avais la possibilité même de suivre les entraînements et les débriefer, je les aurais fait. Mais franchement, j'ai pas les possibilités. Donc, un petit match amical comme ça qui devait permettre à l'équipe de se mettre en exergue, ils n'ont pas pu. 1-0, c'est très très maigre contre le Mouloudia Baladjat de Bouera. Les gars doivent mieux faire. Je pense que le coach Amrani a tiré des leçons et ça va lui permettre d'éviter une contre-performance contre Chelgoum Light le dimanche. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne chance à la jeunesse sportive de Kabylie. Les joueurs vont se ressaisir et on espère assister à un très bon match contre Chelgoum Light avec une victoire à l'arrivée. Je vous dis big up. Quel but incroyable de Cristiano Ronaldo. Un retourné acrobatique absolument somptueux. Une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait venu côté droit.